most memorable thing was probably just meeting the skiers. It was just so unreal, like getting to, shake their hand and talk to them. C'était vraiment passer une journée avec eux et voir un petit peu les différentes activités qu'ils pouvaient avoir. On est vraiment avec les athlètes, on peut vraiment avoir des belles discussions avec eux, puis voir comment ils s'entraînent, tout ça, donc c'est vraiment très intéressant. On se retrouve aujourd'hui du coup à Albertville, en Savoie, au Centre national d'entraînement. Donc le Centre national d'entraînement, c'est un peu le lieu où différentes disciplines du sport d'hiver français s'entraînent. Et donc nous, bien sûr dans le cadre de Genesis, on se retrouve sur l'organisation d'une expérience unique et exceptionnelle, à savoir 3 gagnants qui vont rencontrer 3 athlètes de Genesis. Clément Noël, Victor Mufajandé et Léo Angno, qui s'entraînent tous ensemble. Et 3 gagnants, donc dont un des gagnants, vous allez voir que c'est assez exceptionnel, un gagnant qui est venu d'Islande, donc avec son père, et qui est complètement fan de Clément Noël. Ok, moi c'est Ami Axel, sur Genesis c'est Amier73 du coup. Je suis originaire de Savoie, de station de ski, de Prolognon-la-Vanoise exactement, et voilà. I come from a town called Dalvik in Iceland. I traveled about 2,700 kilometers. Benjamin, donc du coup je viens de Chambéry, et je me suis inscrit à Genesis depuis 3 mois à peu près. I discovered it through Clément Noël's Instagram account. Alors c'était via une pub Instagram sur un challenge sur Nolan Le Grac. J'ai participé et depuis j'ai pris goût et puis de découvrir d'autres athlètes. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Quand Clément Noël a signé sur la plateforme, je connaissais de nom et puis après quand Clément Noël est arrivé sur la plateforme, je m'y suis un peu plus intéressé. J'ai commencé à prendre des packs à ce moment-là. Et puis à m'intéresser à la plateforme, et après j'ai pris d'autres athlètes, et puis maintenant je suis assez actif sur la plateforme. J'ai vu qu'il y avait un challenge pour rencontrer 3 athlètes français, et du coup grâce à ma collection de fan cards que j'ai pu accéder du coup au challenge et puis le remporter. On est plusieurs prépa physiques et moi je gère vraiment que le groupe technique alpin homme. Donc on a toute la préparation physique qui se passe sur l'été. Donc là on a attaqué avec le stage pré-olympique fin mai. Tout l'été on a vraiment beaucoup de prep physique et peu de ski. Et ensuite dès qu'on arrive à l'automne on inverse la balance, il y a beaucoup plus de ski que de prep. Moi j'ai le retour des coachs sur les skis, j'ai leur retour à eux et après on adapte la programmation, on adapte toute la prep physique quand ils font leur retour ici. C'est cette communication qui permet d'être le plus performant possible. Et sur une année olympique, est-ce que tu adaptes différemment pour que les mecs aient un pic de forme autour des JO justement ou pas dans la préparation? Non, pas forcément, parce qu'au final toute la saison est importante, surtout que là ils finissent une saison où ils ont fait presque tous leurs meilleurs résultats. Et du coup l'objectif c'est d'être dans la continuité et donc la suite logique elle arrivera ensuite sur les jeux. Donc on essaye qu'ils soient performants dès la première course. L'été, c'est sûr que c'est une période assez particulière. C'est une période qu'on apprécie peut-être un petit peu moins, mais qu'on apprend à l'apprécier avec le temps en fait. Ça fait partie du boulot de faire énormément de sport, énormément de préparation physique. Le temps sur les skis, finalement, c'est qu'une petite partie de notre préparation, donc on a appris à apprécier ça. Évidemment, ce qu'on préfère, c'est être l'hiver sur les skis et kiffer, mais ça fait partie du boulot. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est en groupe. On s'entraîne en groupe, on a une bonne ambiance, une belle émulation, donc on fait ça et ça nous prend quand même pas mal de temps. Mais c'est notre boulot, on ne peut pas se permettre de rien faire l'été et attendre juste qu'on soit sur les skis, quoi. La préparation, c'est quelque chose que j'aime assez bien quand même. On fait du sport tous les jours, donc je ne vais pas me plaindre à ce niveau-là. On est des sportifs, on aime ça, donc voilà. On sait que c'est très important aussi pour être prêt et performant en plein milieu de l'hiver. C'est une période que j'aime bien. C'est aussi une période qui est assez longue. On a hâte que les courses elles attaquent et de retrouver ce petit stress de course, ça manque pendant l'été. Mais voilà, on sait pourquoi on travaille. En plus cet hiver, il y a un bel objectif qui nous attend, du coup ça donne envie de se surpasser. Le sport il se professionnalise de plus en plus, il va de plus en plus loin et du coup c'est de moins en moins ludique et c'est de plus en plus tourné vers la performance, donc c'est vrai que vraiment on va
On vient ici pour travailler, malgré tout. Voilà, je suis heureux de faire ce que je fais, mais c'est sûr que c'est pas toujours une partie de plaisir. Et là, vraiment, on rentre à partir de juillet dans une phase un peu plus poussée, surtout sur le physique, où on va essayer de développer les niveaux de force, les compétences, voilà, que ça soit aussi en termes cardio, résistance, tout. Donc vraiment, on va aller de plus en plus dans des séances dures. Donc voilà, c'est une période qui est quand même agréable parce que y a aussi un détachement par rapport à l'hiver. Tu vois, on a vraiment un sport où, à la différence du tennis ou du foot qui arrête jamais trop, finalement, qui sont sans cesse en tournoi, nous finalement on a vraiment ce paradoxe où on a 5 mois l'hiver où on est à bloc et puis un été qui est différent où on se prépare, on a beaucoup de temps de préparation. Donc j'aime les deux. Maintenant avec les années, c'est sûr que j'adore skier, j'adore toujours skier, mais à la fois je suis content aussi de vivre cette période. Comme on a pu le voir, il y a une belle émulation, on est en groupe. On le sait que ça va être une année particulière parce qu'il y a les sélections, voilà, tout le monde n'aura pas sa place au JO, donc forcément il y a un petit côté de pression, il y a un petit supplément d'âme aussi, tu y penses quand même dans un coin de ta tête. À chaque fois que tu vois, faut faire une répétition supplémentaire ou faut accélérer en course à pied, tout ça, tu peux y penser, ça te donne un peu de force. Alors le fait qu'il y ait les Jeux Olympiques, ça apporte un petit stress quand même, surtout que je les ai jamais connus, on a envie d'y être et envie d'être performant là-bas. Après j'essaye de pas trop y penser et de prendre les choses comme une année classique, de me préparer de la même façon. Et chaque année on essaie d'être plus performant, mais encore plus cette année parce que c'est le rêve de tous les sportifs. Mais voilà, je le prends assez bien, ça me tracasse pas plus que ça et voilà, je suis motivé. C'est une année olympique, donc une année particulière. Après, sur la préparation l'été, je pense que ça ne change pas grand-chose. On se prépare de la même manière pour être prêt au début de la saison. Le début de saison, il est au mois de novembre, donc il faut être prêt au mois de novembre, même si les Jeux sont en février. Après, c'est sûr que quand la saison va commencer, on va quand même se projeter un petit peu sur les Jeux pour au moins avoir cet objectif dans la tête et essayer de gérer son état physique, sa forme, pour arriver dans la meilleure forme possible au mois de février quand ça va compter. Je pense que c'est important de rapprocher les fans des athlètes, c'est ce que Genesis fait bien, c'est les athlètes et les fans sur ces dernières années, cette dernière décennie, ils ont surtout communiqué via ce qu'on veut bien leur montrer avec les réseaux sociaux en fait. On fait ça, on fait ça, on fait ça, mais c'est hyper générique, ça apporte pas ce petit truc où les fans se sentent privilégiés. Et c'est là où Genesis apporte vraiment quelque chose, je pense, pour les fans, où ils peuvent avoir des expériences immersives, ils peuvent avoir des choses très personnalisées. Fan islandais qui est venu pour Clément, je trouve c'est incroyable, il est hyper fan, il achète un booster, il se retrouve avec une carte légendaire, tu vois le truc quand t'es gamin, ça te rend fou, et il se retrouve à gagner le challenge pour venir voir Clément, et son père il a l'impression que c'est une arnaque et que c'est pas vrai, c'est pas possible, tu vois. Et le mec se retrouve ici à Albertville à faire une journée avec nous, donc tu vois, je trouve que c'est vraiment une belle histoire et c'est un exemple justement de connexion avec ses fans. Là, ce que vous faites, mais là c'est pas chez. Pas de style, mais. Alors cette journée, elle était exceptionnelle. C'était vraiment sympa de pouvoir échanger. Je pense qu'ils ont appris des choses et nous aussi, ça nous a fait plaisir de justement leur montrer notre quotidien. Je pense que c'est ce qui est important pour eux aussi, c'est de nous voir comme on est tous les jours. Il n'y a pas d'artifice, on ne fait pas quelque chose spécialement pour eux. C'est vraiment notre préparation qui est comme ça. Et je pense que ça les intéresse de voir ça, donc ça fait plaisir de voir quelqu'un qui vient de si loin. Maintenant, je trouve que c'est important. Moi, j'ai toujours essayé de faire le max. Tu vois. Pour moi, le rôle premier d'un champion, c'est d'inspirer les jeunes. Et il faut, tu vois, c'est important de rendre l'appareil et de pouvoir donner un peu de son temps. The most memorable thing was probably just meeting the skiers. It was just so unreal, meeting them, like getting to, shake their hand and talk to them.
Voilà, au final, vous étiez en course, Très impressionnant, l'intensité qu'ils mettent dans les séances, c'est assez dingue. Après, le moment pour l'instant qui m'a le plus marqué, c'est quand même le repas du midi, où là, il y a un vrai moment d'échange et de partage avec les athlètes. C'était assez original, on a commencé par de l'haltérophilie, on a fait du pump track, on a fait de la piste, enfin voilà, donc c'était vraiment passer une journée avec eux et voir un petit peu les différentes activités qu'ils pouvaient avoir. J'ai trouvé que c'était hyper agréable, on pouvait parler au-delà de leur sport, de parler de notre vie aussi de tous les jours. Non, c'était vraiment un échange, c'était vraiment cool. J'avais un peu peur en fait de l'organisation de cette journée parce qu'on, même si elle était préparée avec les athlètes, on ne sait jamais concrètement comment ça va se passer. Et franchement, c'était au-delà de nos espérances, dans le sens où on ne s'est pas senti en trop en fait dans la journée, on s'est senti intégré à l'entraînement. Le préparateur physique, leur entraîneur, a fait participer les gagnants aux postures, aux différents exercices. Pendant le repas, les athlètes se sont intéressés à la vie aussi des gagnants. Et c'était pas que dans un sens, mais c'était vraiment dans les deux sens. Je pense qu'on pouvait difficilement espérer mieux. Comment on ressort de cette journée, c'est qu'on a envie d'en faire d'autres, des expériences et des journées incroyables comme ça. Et nous, ça nous donne vraiment l'envie de repartir. Et puis aussi, on sait que ça peut être une belle vitrine à montrer aux fans pour leur montrer que c'est concret, que tu peux vraiment participer à des expériences de dingue. C'est vrai que très prochainement, Genesis va évoluer. On va sortir notre jeu, un jeu de cartes à collectionner multisport, où donc les gens pourront, via leurs cartes, faire leur équipe d'athlètes différents de multisports et donc s'affronter entre utilisateurs. Et donc là, oui, vous pourrez jouer avec les cartes des athlètes et des sports que vous préférez, mais peut-être même très certainement, il y a des semaines où d'autres sports pourront être plus intéressants, d'autres types d'athlètes, et donc du coup là, s'intéresser à d'autres athlètes, quoi, voilà. Pour tous ceux qui m'écoutent là, donc ça veut dire que vous êtes arrivés à la fin de la vidéo. Déjà merci d'avoir regardé tout ça. J'espère que vous avez ressenti ne serait-ce qu'un peu de ce que nous on a concrètement ressenti en vrai ce jour-là. Et je peux que vous donner rendez-vous pour une prochaine expérience incroyable avec d'autres athlètes, potentiellement d'autres sports, d'autres gagnants. En tout cas, on espère que ce sera au moins aussi bien. Et puis d'ici là, rendez-vous sur Genesis pour la sortie du jeu très bientôt. Bon, la journée devait être finie, mais finalement la journée se prolonge. On est devant l'hôtel de Mathias, notre gagnant islandais, et en fait tout à l'heure il parlait avec Clément qu'il n'avait pas de protège tibia et donc il cherchait une boutique de voilà. Donc Clément m'avait glissé à l'oreille, je rentre chez moi, je regarde si j'ai des protections, et si j'en ai une, je l'offre à Mathias. Donc Mathias il sait pas, on va l'appeler, et en fait on a une protection, donc du coup il aura ses protections de Clément Noël, son athlète fan. Allez, on y va. Yes. We have a big surprise for you. Okay. After you discuss with Clément, he say me I'm coming at my home and I check if I have guards for the leg. So Clément called us and he have a gift for you. Guards, older guards with another brand, but a gift for you. You can check. So for your winter you have the guards. Very nice. Yes. Amazing. Very much. And just to finish, cards from Matthias, Little Road, my Iceland friend Matthias. See you. Victor. Sorry. Victor, sorry. Victor, not Matthias, Victor. Sorry. For finish the day, big surprise. Amazing day.